Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue dans le Shot, la version courte du Saloon qui s'intéresse aujourd'hui à Pokémon Détective Pikachu. C'est dans nos salles le 8 mai et pour en parler, j'accueille un grand fan des jeux vidéo et un nostalgique des dessins animés qui s'est fait avoir comme un bleu, il faut le dire, comme moi. Hein. Salut Robin Genin. Salut Alex. C'est vrai, on vous rassure tout de suite, à l'annonce du projet, on était comme vous, on n'était pas plus excités que ça. À la vision de la bande-annonce, on a un peu commencé à se moquer, il faut le dire, en se disant que merde, Pikachu qui parle, et puis quoi, avec la voix de Ryan Reynolds. Et puis au bout de 30 minutes de film, on a cru à un produit marketing sans autre intérêt que celui de vendre des jeux et des peluches. Finalement, Pokémon Détective Pikachu, c'est un peu plus que ça, Robin. C'est effectivement un peu plus que ça, Alex, tout à fait. Alors déjà, il faut savoir... Deux, trois choses sur ce projet, puisqu'à la base, donc, Détective Pikachu, c'est un jeu vidéo sorti en 2016 au Japon sur 3DS et qui est en fait un spin-off de la série de jeux vidéo qu'on connaît... bleu, rouge, vert, or, argent, cristal, diamant, lune, tout ce que tu veux, j'en passais des meilleurs. À la fin des années 90. Quoi. Qui a commencé effectivement à la fin des années 90. Et donc ce détective Pikachu reprend, le jeu, je parle bien, reprend un petit peu la même trame que ce film, donc c'est inspiré de ça. C'est sorti en 2018 en Europe, ça a eu un accueil plutôt mitigé, mais en fait le projet de film avait été lancé... Un peu avant. Effectivement. Au moment de Pokémon Go, en fait, je pense que c'est à peu près ça concorde au niveau des dates, c'est-à-dire pour surfer sur l'événement Pokémon Go, et puis bien sûr faire du live action, qui est un peu la grande mode en ce moment, exactement. donc voir les petits monstres qu'on connaît adaptés en CGI à l'écran. C'est ça, donc cette adaptation donc, de ce jeu vidéo est donc une coproduction également de 3 studios, et ça a son importance, puisqu'il y a d'abord la Warner qui est là, avec Legendary, mais surtout la Toho, qui est en fait une des plus grandes boîtes de production japonaises, qui a donc aussi pu contribuer, on s'en doute en tout cas financièrement, au film, et je trouve que ça se voit. Déjà on peut directement en parler sur ces Pokémon qui ont fait finalement l'attrait du film, hein. Si on va voir un film Pokémon, c'est bien pour les Pokémon, et il faut reconnaître quand même quelque chose, c'est que c'est assez cool de voir ces créatures en termes de visuel, ouais, c'est assez cool. Alors évidemment, je parle en tant que nostalgique, comme tu l'as dit en intro, qui rentrait le mercredi chez soi pour voir son épisode hebdomadaire avec un verre de lait, tu vois, je suis un peu de cette génération-là. Disons que si comme nous, vous avez entre 25 et 30 ans, vous êtes pile poil dans la cible, en fait. C'est ça. Et donc c'est vrai qu'au début, tu vois Dracofeu, Bulbizarre, Pikachu, etc. en CGI. Pikachu est particulièrement cool par ailleurs. Ouais. Hein, l'animation et le personnage en tant que tel, et même les autres qui ne sont là que brièvement. On va en croiser pas mal sans faire erreur. Quand même plutôt de la première et de la deuxième génération, j'ai l'impression. Principalement, les plus connus. Quoi. Voilà. Après, évidemment, il y en a d'autres qui viennent, mais ça fait un univers assez vivant avec tous ces Pokémon, parce qu'il faut savoir donc c'est une histoire parallèle dans l'univers de Pokémon, où en fait Pikachu est un détective dans une ville en fait construite pour que les Pokémon et les humains puissent cohabiter. Donc il n'y a pas de Pokéball, il n'y a pas de duel de dresseurs, donc on va pas voir ça pour ça, même s'il y a quand même quelques duels clandestins au détour d'une rue, mais illégaux, mais voilà, donc dans l'idée on va pas là pour les combats, il y aura pas d'arène, il y aura pas de ligue ou autre. Mais du coup, ça donne un univers assez vivant avec tous ces Pokémon qui sont là, qui aident pour le ménage, pour faire les courses, pour faire tout ça. Donc, ça rend en tout cas l'univers assez sympa, et je trouve que ça nous permet de plonger assez vite dans l'univers du film, qui, comme tu le dis, au début, on se dit, oh là là, ça commence assez vite. Il y a un des Pokémon légendaires et mythiques qui débarque, et on se dit, oh là là, ça va partir un peu dans tous les sens. Et en fait, c'est assez bien mené. Donc on va suivre Tim, un jeune, on va dire, qui vit plutôt dans des dans une petite ville un peu en dehors de cette grande ville qui est Rhyme City, je crois, que c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est ça, la grande ville, c'est Rhyme City, et il va donc essayer de retourner dans Rhyme City pour retrouver son père qui manifestement est porté disparu, et va être aidé de Pikachu qui est détective mais aussi et surtout qui était l'acolyte de son père, donc il va le retrouver pour essayer de partir sur les traces de son père. Et puis est-ce que ça se justifie finalement le fait que Pikachu parle, contrairement aux autres
aux autres Pokémon du film qui répètent leur nom, hein, comme on le sait, Bulbizarre, Psycho-Quack. Là, Pikachu, lui, il parle, il se fait comprendre du héros Tim. Et puis ça, c'est justifié par le scénario assez vite. D'ailleurs, on comprend, il y a une petite astuce qui nous fait comprendre que grâce à une espèce de gaz que Tim va respirer malencontreusement, à ce moment-là, il va interpréter les dires de Pikachu. Finalement, on va nous révéler à la fin que c'est autre chose, mais on vous laissera quand même la surprise. Mais donc, en parlant de surprise, bonne surprise pour toi, ce Pokémon détective Pikachu. On n'en attendait rien, mais... On n'en attendait rien, c'est plutôt une surprise agréable. Alors effectivement, et on l'a dit, on le répète, vous avez là l'avis de deux amateurs, de deux fans probablement un peu nostalgiques. Donc c'est vrai que si vous ne connaissez peut-être absolument pas cet univers, peut-être vous en resterez un peu distant. Mais en tout cas, moi j'ai passé un moment assez agréable. Et c'est là où ça devient intéressant, vu qu'il y a quand même passablement d'argent. On l'a dit, les Pokémon sont plutôt bien faits, mais dans l'ensemble, le film a quand même visuellement... je vais pas dire un cachet, mais en tout cas est très propre visuellement. Il y a des scènes notamment de reconstitution en hologramme qui, franchement, rend plutôt bien. Voilà, à part 2-3 petits détails, franchement, visuellement, c'est assez propre. Alors, le scénario, voilà, on vous a brièvement dit ça. Honnêtement, ça ne réinvente pas la roue du blockbuster en termes de scénario. Donc, c'est vrai qu'on voit les ficelles un petit peu pendre du mur, mais ça marche. On se laisse prendre, on se laisse rentrer dans le jeu. Le fait que Pikachu parle, alors moi j'ai pas joué au jeu Détective Pikachu, donc c'est vrai que pour moi Pika ne fait que dire Pika Pika. Mais passé les 2-3 premières minutes, on se serait dit ça aurait été rigolo. Je pense que sur 2 heures on aurait pété un câble s'il avait fait que répéter ça. Puis surtout ça permet de construire vraiment une relation entre les deux protagonistes qui marche plutôt bien, même si c'est pas c'est pas le buddy movie, mais franchement, en plus on s'y attache parce que on s'en souvient aussi de la série TV où Sacha était très proche de Pikachu, donc ça recrée aussi ce lien un petit peu d'amitié très fort. Rajouter à cela le fait qu'il puisse parler, et puis que Ryan Reynolds en donne une interprétation assez rigolote, c'est-à-dire qu'il est un peu second degré, ça marche assez bien. Il ferait presque un petit peu du Deadpool parfois, mais ça reste... il surfe là-dessus, c'est pour ça qu'on l'a pris. Il surfe complètement là-dessus, mais disons que, évidemment, c'est plus à destination des enfants ou des grands enfants comme nous, donc ce sera beaucoup moins vulgaire, évidemment, qu'un Deadpool. Il le joue pas trop mal, ça marche assez bien. Je trouve là-dedans. Et puis il y a des passages vraiment super quand on est fan. Justement, il y a un combat. Il y a aussi une scène avec Monsieur Mime, qui est juste super. En fait, franchement très drôle. C'est vraiment une scène super. Et puis il y a quand même 2-3 idées sympas aussi visuellement, de mise en scène. On sent que c'est pas le film carré que pourrait produire peut-être un Disney ou un Marvel, où vraiment ils ont leur code très précis pour construire un film et on va pas s'en écarter. Là, on sent que le réalisateur, dont on n'a même pas cité le nom d'ailleurs, qui est donc Rob Letterman, exactement, qui avait notamment sorti donc Chair de poule en 2015, Monstre contre Alien en 2009 et Gang de requins en 2004. Là, ça fait quand même plaisir avec 2-3 scènes plutôt sympas. C'est vrai qu'il y a quand même, on parlait de ce combat illégal qui est assez bien rendu, où on retrouve en fait les vrais combats de Pokémon, où la caméra aussi tournoie autour de ces Pokémon. Donc là, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se passe, il y a la destruction d'une forêt aussi vers la fin qui est assez spectaculaire, une bataille finale avec 2 Pokémon sur des ballons volants au-dessus de ces gratte-ciel de Rhyme City. Enfin, tous ces designs-là et finalement la réalisation sont assez louables pour ce produit-là, alors qu'au début, on se disait si on est là juste pour faire du fanservice, nous balancer des easter eggs à tout va, nous présenter les Pokémon tout chou, tout mignon qu'on adore voir et revoir ici en CGI, quel est l'intérêt? Mais finalement, là où ça fonctionne, je te rejoins assez, c'est que même si l'intrigue est cousue de fil blanc et que finalement on va la suivre mais sans grand intérêt, puis en connaissant tout à fait les aboutissants, ce qui marche, c'est les 2 personnages principaux, avec ce héros qui a la perte d'un père, qui finalement va se lier d'amitié avec son petit Pokémon. Il va y avoir une construction à la fois humoristique et dramatique, où on va jouer sur les 2 tons, qui est aussi
aussi assez bien rendu. Donc finalement, tout ça nous fait passer un bon moment, au-delà du fait que oui, il y a du fanservice, oui, c'est là pour surfer sur Pokémon Go et compagnie, comme on l'a dit. Ouais. Ça reste un film qui est bien tenu, bien fait, qui respecte son univers, C'est et ça. puis qui va choisir ses Pokémon. Tu parlais de Monsieur Mime, qui va aussi développer en fait l'univers dans lequel il s'inscrit. Il va réussir à en jouer en fait et à amuser le spectateur avec ça, sans être complaisant, sans être cynique. Non, et en et n'en ça rajoutant marche. pas trop. Il y a suffisamment, voilà, comme tu disais, de petits clins d'œil. Il y a une séance de capture de Pokémon au tout début du film. Voilà, on en aura une, mais elle est là pour le clin d'œil. Il y aura un ou deux petits clins d'œil aussi à la série télé, au jeu, etc. Donc finalement, l'univers est assez cohérent. Et surtout, alors c'est peut-être triste à dire comme ça, mais on sent que vraiment là, il y a eu une volonté de créer un produit plus que marketing, contrairement à une bonne partie des adaptations de jeux vidéo. On aura peut-être l'occasion d'en parler prochainement dans le Saloon, mais c'est vrai que les adaptations de jeux vidéo, ça a l'air des fois quand même, voilà, on a un thème facile, on le prend, on l'adapte rapidement à l'écran. Il y a des dizaines d'exemples et de mauvais exemples d'adaptation un peu ratés. Et là, je trouve que voilà, même si on le répète, on n'est pas en train de crier au chef-d'œuvre ou quoi que ce soit, pas du tout, mais qu'il y a ce voilà. C'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Ça tient la route. Ça ne révolutionne rien, mais au moins ça nous prend pas pour n'importe qui, et je trouve ça assez agréable. C'est aussi peut-être lié justement, même si peut-être qu'au départ le film est fait pour, sur papier, on se dit ça peut être fait pour des mauvaises raisons, pour juste surfer sur une vague nostalgique des années 90, et puis ce jeu vidéo, Pokémon Go, tout ça. On a quand même, je crois que Rob Letterman, en fait, c'est lui qui est arrivé dès le début à approcher Legendary Studio pour vraiment développer ce truc-là en se disant il y a ce jeu vidéo Détective Pikachu, on peut en faire quelque chose, on peut s'amuser avec les Pokémon, et puis pourquoi pas le rendre sur grand écran. Et puis peut-être que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a un produit qui est correct, qui est louable, et puis avec quand même certaines idées, et puis un soin particulier, un amour, je pense, de l'univers de ce jeu vidéo qu'on aime tant, quoi. Ouais, puisque je suis pas sûr qu'on l'ait dit, mais la première adaptation live action, contrairement à il y a eu pas mal de films, des films d'ailleurs qui sont sortis au cinéma. 22 au total des films d'animation japonais en fait. Mais c'était vraiment de l'animation. Ouais. Je pense que d'ailleurs tout le monde à peu près de notre âge se souvient du premier avec cette scène déchirante de Pikachu qui meurt à la fin. Mais là ça propose un autre regard sur l'univers, et je trouve aussi intéressant qu'ils aient pas fait une bête adaptation de on vous prend un dresseur lambda qui se fait éjecter à 13 ans de sa maison pour aller capturer des Pokémon. On l'a refait dans tous les jeux vidéo. Là, c'était sympa d'avoir un autre souffle, et puis un souffle surtout un peu plus dirigé, c'est vrai, que là-dedans, donc ça marche bien. Tu parles de ce Pokémon le film dans les années 2000 qui nous a tous marqués, ce film d'animation qui a eu un énorme succès en Europe, c'était Mew contre Mewtwo en fait, et ce film-là, Pokémon Détective Pikachu, en fait référence, mais à plusieurs moments assez clairs. Je pense qu'on peut préserver la surprise quand même, mais si vous avez vu Pokémon le film, là-dedans, vous retrouverez aussi tous les clins d'œil, et puis aussi une trame de départ et une intrigue qui est quand même assez similaire finalement à ce premier film. Mais qui fait partie de la mythologie de Pokémon, et qui est connu des fans, ouais, tout à fait. Donc en tout cas, là vous avez l'avis de deux fans, ça serait intéressant pour nous d'avoir les retours peut-être de gens qui ne le sont pas. Donc si vous avez vu le film en n'étant pas forcément fan de Pokémon, on serait en tout cas très intéressé d'avoir vos retours. Merci Robin, c'est donc Pokémon Détective Pikachu, c'est réalisé par Rob Letterman, et puis ça sort en salle le 8 mai. C'est plutôt une bonne surprise par rapport à ce à quoi on s'attendait, donc on vous conseille d'y jeter un œil. Merci Robin Genin d'avoir servi ce shot. Merci Alex. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous retrouvez tous les épisodes en podcast sur les plateformes que vous préférez, les plateformes de streaming et de podcast. On vous dit à la prochaine dans le Saloon. Ciao.